Salut, Ibrahim Traoré a reçu à Ouagadougou ses compères du panafricaniste qui sont venus pour la commémoration de la 38e fête ou alors commémoration du décès de Thomas Sankara. Et pendant cet événement, il a tenu un discours assez élogieux qui, plus d'être un discours solennel, était beaucoup plus politique et allait au-delà du Burkina Faso. Il disait en somme que l'Union africaine n'est plus à l'ordre du jour des réalités africaines. Tant qu'elle aurait toujours les oreilles tendues vers ses bailleurs de fonds, elle ne saurait pas impliquer la politique africaine de la souveraineté. Et elle demandait donc à tous ces ambassadeurs du panafricanisme à continuer à sensibiliser leurs concitoyens dans les différents pays pour que ces derniers arrivent à prendre la pleine mesure de ce qu'il faut pour être réellement souverain. Il dit qu'il faut penser africain, il faut agir souverain, il faut s'unir pour inventer notre propre modèle de liberté. Si tous les instruments de libération que nous avons importés, si tous nos enfants sont partis de l'autre côté pour fréquenter et qu'une fois revenus ici, ils refusent de s'accommoder à nos us et coutumes, il est clair qu'on y serait encore pour le néocolonialisme pendant de nombreuses années. Je te laisse suivre l'analyse que nous avons conçue pour vous dans cet extrait qui suit. Le capitaine Ibrahim Traoré a reçu à Ouagadougou plusieurs militants et penseurs panafricanistes venus des 4 coins du monde. Son discours, empreint de gravité et de lucidité, n'était pas seulement un hommage à Sankara, c'était un appel à la renaissance africaine. Un appel à rompre avec les modèles politiques importés, à repenser la souveraineté et à reconstruire sur des bases authentiquement africaines, un modèle de gouvernance qui rende enfin le pouvoir au peuple. Aujourd'hui, beaucoup de chefs d'État se cachent derrière une prétendue démocratie à l'africaine, en cherchant à imiter leurs anciens maîtres impérialistes. Mais cette démocratie, telle qu'ils la pratiquent, a atteint ses limites. Elle a évolué, atteint son apogée, et aujourd'hui, elle décline. Nous devons donc avoir le courage de bâtir notre propre système, un modèle africain de gouvernance, enraciné dans notre histoire, nos valeurs et nos aspirations. Car si la démocratie, telle qu'ils la définissent, signifie réellement le pouvoir du peuple, alors elle est née en Afrique. Nous devons redevenir africains, penser africains, et comme le disait Thomas Sankara, assumer pleinement notre identité et notre vision du monde. Aujourd'hui, l'Union africaine n'est plus qu'une façade. Nous ne sentons plus son existence ni son efficacité. Le continent est déchiré par des guerres, presque toutes alimentées par des manipulations extérieures. Les impérialistes n'ont qu'un seul objectif, nous diviser pour mieux piller nos richesses. Il est temps que nous, Africains, reprenions notre destin en main, que nous retrouvions notre unité et notre souveraineté. Les propos du capitaine Traoré vont bien au-delà d'une critique conjoncturelle. Ils touchent au cœur du dilemme politique africain. Son discours met en lumière une contradiction profonde, celle de régimes qui se réclament de la démocratie tout en perpétuant une dépendance intellectuelle et politique vis-à-vis de l'Occident. En dénonçant la démocratie copiée, Traoré ne rejette pas le principe démocratique, mais bien la version falsifiée imposée de l'extérieur. Ce qu'il remet en question, c'est la capacité du continent à se gouverner selon ses propres référentiels. Avant la colonisation, l'Afrique connaissait déjà des formes de pouvoir participatif, des conseils de sages, des assemblées villageoises, des chefferies responsables devant leur communauté. C'est cette idée du pouvoir collectif, de la légitimité populaire qu'il veut réhabiliter. En affirmant que la démocratie est née en Afrique, il rétablit une vérité historique. Le pouvoir du peuple n'a pas été importé, il a été déformé. Sa critique de l'Union africaine n'est pas anodine. En la qualifiant de façade, Traoré exprime un sentiment largement partagé, celui d'une institution qui a perdu son âme. Loin d'être un moteur d'intégration et de souveraineté, l'UA semble souvent agir sous influence, paralysée par la peur de déplaire aux puissances étrangères. Ce constat rejoint celui de nombreux observateurs qui voient dans l'émergence de l'Alliance des États du Sahel, SAES, une alternative concrète. Une coopération basée sur la solidarité, la sécurité collective et le refus de la tutelle occidentale. Traoré invite ainsi les dirigeants africains à repenser la notion même de légitimité. Elle ne vient pas de l'extérieur, ni de l'imitation des modèles venus d'ailleurs, mais de la confiance du peuple. Son message s'adresse également aux intellectuels, aux jeunes et aux mouvements panafricanistes.
Il faut désormais penser africain, imaginer africain et créer des institutions qui répondent à nos réalités. Ce discours, profondément politique, est aussi un avertissement. Tant que l'Afrique cherchera à se justifier aux yeux de ses anciens colonisateurs, elle restera prisonnière de leurs critères. Mais le moment est venu, semble dire Traoré, de cesser de mendier la reconnaissance et de commencer à affirmer la puissance. Conclusion. Les mots du capitaine Ibrahim Traoré résonnent bien au-delà du Burkina Faso. Ils s'inscrivent dans une dynamique continentale de réveil, d'affirmation et de résistance. En invoquant la mémoire de Thomas Sankara, il redonne souffle à une idée, celle d'une Afrique souveraine, lucide, fière et debout. Son appel n'est pas celui d'un homme seul, mais celui d'une génération décidée à rompre avec la dépendance et à construire un avenir sur ses propres fondations. C'est un message d'unité, de courage et de responsabilité. Penser africain, agir souverain et s'unir pour inventer notre propre modèle de liberté. Alors, les jeunes Africains, tu me suis de Yaoundé, de Ouaga, de Bamako, de Niamey, de Nouakchott, d'Alger, de Tunis, eh bien, sache que notre continent est encore sur le joug du néocolonialisme. La France n'a pas eu besoin de passer par l'Union africaine pour s'adresser à Madagascar. Et c'est comme ça que nous voyons au quotidien. Ce discours d'Ibrahim Traoré nous rappelle que si nous voulons être fiers, comme les Américains sont fiers, avec leur passeport, avec leur éducation, avec leur civilisation, nous devons payer le prix de communiquer sur nos cultures, le prix de privilégier nos établissements, le prix de privilégier nos relations bilatérales, le prix de privilégier nos productions locales. Ce n'est qu'à ce prix sacrificiel-là que nous allons réussir à nous faire entendre dans un monde qui bouge et qui inquiète. Merci d'être abonné ici, partagez, commentez et rendez-vous d'ici peu. Prenez soin de vous quoi qu'il arrive, gardez le sourire et bien le bonjour.